J'inviterai maintenant M. le député de Chambly à prendre la parole. Monsieur le Président, quel gâchis! Nous avons vécu, Monsieur le Président, une nuit triste pour nos institutions judiciaires, pour notre système judiciaire. Le gouvernement s'apprête à faire adopter une autre loi Baillon, sa 4e en 2 ans, sa 3e en 8 mois. Mais ce bâillon, il est particulièrement grave parce qu'il touche à nos institutions judiciaires, à notre pouvoir judiciaire. En imposant une 2e loi spéciale en 5 ans à ses procureurs de la Couronne et à ses juristes, une première en 2005, une autre aujourd'hui jusqu'en 2015. Le gouvernement joue avec le feu et malheureusement pour l'intérêt public, je crois qu'il est en train de se brûler. Monsieur le Président, je le dis depuis plusieurs semaines déjà, dans ce dossier, le gouvernement a été complètement irresponsable. Irresponsable en laissant traîner ce dossier pendant 6 ans. Ensuite, irresponsable en ne menant pas de vraies négociations avec les procureurs de la Couronne et les juristes de l'État au cours des derniers mois et des dernières semaines. Et finalement, encore une fois, irresponsable au cours des dernières 24 heures en faisant voter cette loi spéciale, cette loi matraque, cette loi Baillon, le projet de loi 135. Monsieur le Président, reprenons ça rapidement. Pour bien comprendre à quel point ce gouvernement a été irresponsable, rappelons-nous qu'en décembre 2005, le gouvernement a imposé une loi Baillon à ses procureurs et à ses juristes alors qu'ils n'avaient même pas terminé leur contrat de travail. Dans le cas des procureurs de la Couronne, ils avaient une entente jusqu'en 2007, mais le gouvernement a décidé de les intégrer dans la loi spéciale de décembre 2005 sans avoir même négocié une seule minute avec eux. C'est complètement irresponsable, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, le gouvernement libéral a été blâmé par le Bureau international du travail de l'ONU pour avoir procédé de cette façon. Le gouvernement, à ce moment-là, a littéralement pelleté le problème en avant, Monsieur le Président, jusqu'à 2010. Une attitude incorrecte, inacceptable, irresponsable. Et qu'a fait le gouvernement par la suite, Monsieur le Président? Qu'a-t-il fait en 2006, en 2007, en 2008, en 2009? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour travailler à l'amélioration des conditions de travail des procureurs et des juristes. Il a poussé le problème en avant d'une manière totalement irresponsable pour un gouvernement qui se respecte. Monsieur le Président, irresponsable durant ces 6 années pour avoir laissé traîner les choses, mais irresponsable aussi dans les négociations depuis depuis le 31 mars 2010. Il n'y a, quoi qu'en dise la présidente du Conseil du Trésor, il n'y a à peu près pas eu de négociation avec les procureurs de la Couronne et les juristes de l'État. Il y a eu, nous dirait la présidente du Conseil du Trésor, 15-20 rencontres, certes, depuis l'été dernier, mais elle sait bien que la plupart de ces rencontres n'ont duré que quelques minutes, avec des gens qui disaient tout simplement aux procureurs et aux juristes « on n'a pas de mandat ». Voilà la réalité, Monsieur le Président. Il n'y a jamais eu de vraies négociations dans ce dossier. Parce que, manifestement, on n'a jamais vraiment négocié. Pire encore, au cours des derniers jours, on a fait miroiter un blitz de 3 jours, Monsieur le Président. Un blitz qui, en fait, a duré 18 minutes. 18 minutes, Monsieur le Président, et on le sait bien, c'était le but derrière ça, c'était de pouvoir annoncer l'unité anti-collusion, la nouvelle unité du gouvernement, sans avoir les procureurs de la Couronne et les juristes de l'État dans le décor. Les procureurs et les juristes se sont sentis floués au cours des dernières semaines et des derniers mois. Ils ont senti qu'on les menait en bateau. Ils ont l'impression qu'on a abusé de leur bonne foi et qu'on voulait tout simplement gagner du temps. Monsieur le Président, je cite les représentants des procureurs de la Couronne et des juristes de l'État. On a été dupés, on a été bernés, on nous a attirés à la table sous de fausses représentations. Le gouvernement a abusé de la bonne foi des procureurs pour jouer un jeu politique qui leur est favorable. Tout ce que le gouvernement voulait, c'est nous museler pendant 48 heures le temps d'annoncer les fameuses unités anti-collusion. Nous, les procureurs, on a du pif pour la bullshit, et de la bullshit, on en a eu notre lot la semaine dernière avec ce gouvernement. Voilà ce que pensent les procureurs et les juristes de cette supposée ronde de négociation, de ce supposé blitz de négociation qu'on a tenté de nous faire gober la semaine dernière.
totalement irresponsable, Monsieur le Président, l'attitude du gouvernement depuis le 31 mars 2010 en termes de négociations. Il n'y a pas eu de vraies négociations. Mais le pire, Monsieur le Président, c'est ce qui nous arrive depuis 24 heures. Avec cette haute décision irresponsable de présenter cette loi spéciale 135 pour imposer les conditions de travail des procureurs et des juristes de l'État jusqu'en 2015, Monsieur le Président. Une deuxième loi spéciale aux procureurs et aux juristes. C'est un gâchis monumental, Monsieur le Président, parce que ça va causer, et on le voit depuis 24 heures, et ce n'est, je vous le prédis, Monsieur le Président, qu'un avant-goût de ce qui nous attend au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Cela va causer des dommages considérables à notre système de justice, tenu à bout de bras par nos procureurs et par nos juristes depuis plusieurs années. D'ailleurs, je salue, il en reste encore une dizaine, Monsieur le Président, dans nos galeries, qui ont passé toute la nuit avec nous. Je les salue et je leur souhaite bonne chance. Parce qu'ils auront besoin de chance, Monsieur le Président, pour faire face au climat qui va s'annoncer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Un climat de démoralisation généralisée. Monsieur le Président, avez-vous envie de vous défoncer quand vous êtes dans une situation où on vous a imposé pour une deuxième fois en 5 ans vos conditions de travail? Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ces gens-là vont avoir envie de se défoncer, de travailler en redoublant d'efforts pour faire face aux crimes organisés, aux crimes économiques, au blanchiment d'argent? Voyons donc, Monsieur le Président, poser la question, c'est y répondre. Il va y avoir un climat terrible climat de travail terrible au niveau des procureurs de la Couronne et des juristes de l'État. Il y aura, et on le sait, Monsieur le Président, des démissions par dizaines, parce que ces gens, dont plusieurs ont une expertise pointue, se rendront ailleurs, soit au privé, soit au fédéral, où ils seront reconnus, où ils auront des moyens pour travailler, où ils seront reconnus pour leur expertise pointue, notamment via un salaire adéquat. Mais pire encore, Monsieur le Président, ce gâchis, il se concrétise depuis 24 heures par des démissions importantes. Démissions de procureurs-chefs et de procureurs-chefs adjoints. Ça, Monsieur le Président, c'est les procureurs-chefs et les procureurs-chefs adjoints, ce sont les 50 plus importantes personnes qui dirigent les poursuites criminelles et pénales au Québec. Et bien, sur ces 50, il y en a présentement 46 qui ont démissionné en 24 heures. Voilà la réalité, Monsieur le Président. 46 sur 50, dont Maître Claude Chartrand, 30 ans d'expérience, directeur du Bureau de lutte contre le crime organisé, qui disait dans sa lettre hier: « De quoi sera fait l'après-demain? Nous verrons ces mêmes procureurs rentrer au travail les joues rouges et la tête entre les jambes. S'attend-on à les voir poursuivre leur travail avec la même vigueur? Qu'adviendra-t-il de ces projets en marche dans lesquels les forces policières ont investi des millions de dollars pour pouvoir lutter contre ces organisations criminelles toujours plus dévastatrices? Depuis plusieurs années, en raison du manque de ressources, je dois me démener auprès des forces policières pour retarder l'issue de projets, car nos effectifs limités ne nous permettent pas d'évaluer la preuve, Monsieur le Président. Nos élus proposent une loi spéciale. Dans ce contexte, je ne peux que manifester de sérieuses craintes quant à l'issue des procédures. Bien sûr que les 155 Hells Angels visés par ces procédures voient cette loi spéciale comme une chance inespérée de se tirer d'affaire. Monsieur le Président, il ajoute: « Je n'ai pas le courage d'assister à la déconfiture de la Couronne. » Monsieur le Président, ce gouvernement a été irresponsable. Irresponsable en laissant traîner les choses pendant 6 ans. Irresponsable en ne tenant pas de vraies négociations depuis 1 an. Et irresponsable depuis 24 heures en mettant cette loi spéciale sous bâillon devant nous, Monsieur le Président. En fait, avec cette loi, ce n'est pas que de l'irresponsabilité. Pour reprendre des termes juridiques, Monsieur le Président, ce qu'on a en face de nous présentement, ce n'est pas un gouvernement irresponsable, c'est un gouvernement qui fait preuve d'insouciance téméraire et déréglée. Monsieur le Président, cette nuit, cette journée fut bien triste pour le Québec. Évidemment, Monsieur le Président, depuis 8 ans, le gouvernement libéral nous a habitués à bien des gestes insensés. Mais je pense que cet échec, qui touche à la justice, qui touche à l'une de nos institutions centrales dans notre système démocratique, sera, je vous le prédis, Monsieur le Président, sera un des plus grands échecs qui suivra le gouvernement libéral pendant encore plusieurs années. Monsieur le Président, chose certaine, les procureurs de la Couronne, les juristes de l'État ne l'oublieront pas.
Mais plus que ça, je suis convaincu que les Québécois se rappelleront de cette triste journée, de ces tristes journées des 21 et 22 février 2011. Je suis convaincu que les Québécois se rappelleront, Monsieur le Président, de cet autre gâchis monumental du Parti libéral. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Chambly.